Bonjour ou bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des événements les plus humains qui s'est passé durant la Première Guerre mondiale. Je vais parler de la trêve de Noël de 1914. Tout commence en 1914 dans l'ancienne Europe, si l'on peut appeler le territoire comme ça. Tout commence dans l'Empire austro-hongrois à cause d'un attentat qui est nommé l'attentat de Sarajevo. Les deux victimes de cet attentat sont nul autre que l'archiduc François Ferdinand et sa femme Sophie Chotek. À cause de cet attentat, l'Empire austro-hongrois déclare la guerre à la Serbie. Et à cause d'un jeu d'alliance qui est composé de la triple alliance et de la triple entente, la Première Guerre mondiale vit le jour. Et tout ça, c'est comment la Première Guerre mondiale a commencé. Au bout d'un certain temps, la guerre devint une guerre de tranchées, une guerre de position. Les tranchées étaient pour la plupart étroites, profondes, longues, cela dépendait des champs de bataille. Les soldats attendaient dans ces tranchées que l'ennemi pointe le bout de son nez ou que tout simplement un officier supérieur siffle dans un sifflet pour donner l'assaut. Or, contre toute attente, le soir du 24 décembre 1914, soit le réveillon de Noël, des chants de Noël et autres chants du même style sortaient et étaient chantés dans les tranchées des deux camps. Au début, ce n'étaient que les soldats allemands qui chantaient des chants de Noël. Mais après, les soldats français et anglais reprirent des chants dans leur langue. Et un peu plus tard, des soldats des deux camps sortaient des tranchées sans armes, avec un fanion blanc, un drapeau blanc, et avec pour la plupart des lanternes, des petits sapins. Ce fut étrange pour les deux camps. Les soldats allemands, britanniques et français sortèrent de leurs tranchées pour se rapprocher les uns des autres, sans armes. Ils s'échangèrent des biens comme de l'alcool, du tabac, du chocolat et autres biens. Certains, même étant devenus de nouveaux amis, décidèrent de se donner leur adresse pour qu'après la guerre, ils puissent s'écrire. Certains soldats décidèrent même, grâce à des ballons trouvés dans des ruines et dans des tranchées, de jouer au foot entre eux. Au même moment, certains soldats décidèrent d'enterrer leurs morts, bien sûr avec l'accord de l'ennemi, pour pas qu'on leur tire dessus pour les soldats qui étaient restés dans les tranchées. Ils enterrèrent leurs morts, soignèrent leurs blessés. Et dans des villages pas très loin qui étaient bombardés par le feu incessant des batailles, firent des messes à l'intérieur des églises. Au bout d'un certain temps, après cette trêve inhabituelle, des officiers de chaque camp décidèrent de stopper toute activité. Ils décidèrent de renvoyer chaque soldat dans leurs tranchées sous peine d'aller sur un peloton d'exécution. Chaque soldat décidèrent donc d'arrêter leur activité, d'arrêter de parler avec les Allemands, Anglais, Français et autres. Ils retournèrent à leurs tranchées et la dure vie des tranchées revint. Malgré le désaccord des hauts officiers, les soldats décidèrent de refaire des trêves lors du jour de l'an, de la Pâque et d'autres fêtes importantes.
Au final, toutes les armées décidèrent de taire ces moments qui normalement n'auraient jamais dû être. C'est seulement quelques années plus tard qu'on reconnut enfin les trêves de Noël. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt dans une prochaine vidéo.